En général, quand on ouvre l'Évangile, c'est pour y trouver une lumière, un réconfort, un espoir, bref, quelque chose qui au moins nous aide à ne pas désespérer. Eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en ouvrant l'Évangile, on est tombé sur une mauvaise page. Parce que l'histoire qu'on vient d'entendre est carrément désespérante. C'est une parabole de Jésus qui fait froid dans le dos. Et pour le dire en 2 mots, c'est une parabole glaçante, mais c'est aussi une parabole troublante. C'est une parabole glaçante. Parce que de quoi s'agit-il? D'un propriétaire qui doit s'absenter pour une longue période et qui cherche des locataires pour gérer son domaine viticole. Et il s'aperçoit, après les avoir trouvés, que, en fait, il s'agit d'une bande de truands de la pire espèce, puisque non seulement ils veulent le voler, mais ils veulent s'installer à sa place de propriétaire. Et pour ça, ils sont prêts à tout, y compris l'assassinat. Et pour avoir l'héritage, ils vont assassiner l'héritier. Vous comprenez pourquoi je trouve que cette parole est glaçante? Mais c'est aussi une parole troublante, et même doublement troublante. Troublante quand je regarde ces locataires de la vigne, et troublante aussi quand je regarde l'attitude du propriétaire. Les locataires, cette bande de gens absolument sans foi ni loi, qui ne reculent devant rien pour atteindre leur but. C'est d'autant plus troublant quand j'apprends qu'on sait qui c'est. Qui c'est ces locataires? C'est Jésus qui nous le dit. Ce sont les responsables du peuple juif. Et donc des croyants. Et des croyants d'une telle noirceur, mais c'est à désespérer de l'humanité. C'est vraiment troublant. Et c'est troublant aussi quand je regarde l'attitude du propriétaire. Voilà un homme dont la marque de fabrique, c'est la confiance. La confiance à tout prix, la confiance en toutes circonstances. Au point qu'il est capable d'envoyer son propre fils, son fils unique, dans un coupe-gorge, sans aucune protection, absolument tout seul, en se disant « ils vont respecter mon fils ». Eh bien non, ils l'ont éliminé. Et il me semble que voilà une confiance bien mal placée, une confiance insensée. Et c'est d'autant plus troublant quand j'apprends qui est ce propriétaire. Ce propriétaire, c'est Dieu. Et son fils, c'est Jésus. C'est troublant. Cette confiance inconsciente, insensée. Et je sors de cette parabole, j'avoue, un peu déboussolé, comme vous peut-être. Déboussolé dans un premier temps seulement, parce que dans l'Évangile, il y a un deuxième temps, sous la forme d'une petite phrase que Jésus ajoute à sa parabole et qui est la clé de compréhension de cet Évangile. Cette phrase, la voici. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est quoi la pierre rejetée par les bâtisseurs?
c'est la confiance folle de ce propriétaire. Voilà un homme qui croit dans les gens, au-delà de tout. Et comment cette pierre rejetée devient une pierre d'angle? Parce qu'il y a un homme qui a fait cette expérience-là, qui s'appelle Jésus, et cette confiance n'a pas été une voie sans issue, puisque c'est vrai qu'il a été assassiné, mais il est ressorti, ressuscité de la mort. La confiance de ce propriétaire n'est pas une voie sans issue. Et puis, ce Dieu qui parie sur la confiance dans les hommes, pour lui, la confiance est forcément sans condition. Parce que quand on met des conditions à la confiance, pour lui, c'est pas de la confiance, ça devient du marchandage. Et Dieu ne marchande pas. C'est étonnant. Figurez-vous qu'il y a des gens qui sans doute n'en ont pas conscience et qui vivent de cette confiance-là que nous trouvons insensée. Il se trouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui nous mettons en lumière les couples qui fêtent un anniversaire de mariage. Mais quand on y réfléchit, quelqu'un qui donne sa confiance à un autre pour la vie, sans savoir ce qu'il va devenir, sans savoir ce que lui-même va devenir, mais c'est un peu fou et insensé. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la confiance, parfois insensée, n'est pas une voie sans issue. Nous savons ça depuis l'aventure de Jésus.